On pourrait dire, mais Dieu n'aime pas les siens. Hein. Voilà, la manière dont Maximilien Kolbe meurt, c'est atroce. Mourir de faim et de soif, comme ça, hein, dans un cachot. Bien, pourquoi est-ce que Dieu... Pourquoi est-ce que vous aurez noté que la plupart des saints canonisés meurent de manière atroce ou à la suite d'atroces maladies? Par exemple, vous prenez par exemple Saint Charles Lwanga et ses compagnons, c'était des saints africains, ce sont des saints africains ougandais, donc ils ont refusé des rapports sexuels avec un chef de guerre puissant homosexuel et ils ont été décapités, hein, crucifiés, décapités à cause de cela. Saint Paul Miki a été crucifié hein, comme Jésus et ses compagnons. Voilà. Mais on dit, mais pourquoi est-ce qu'un Dieu qui est bon laisserait les siens qui mourir de manière atroce comme ça? Bien, c'est pour deux raisons. Et nous le savons. C'est pour apprendre la charité et l'humilité. L'humilité, hein, parce que si vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que tout le monde comparaîtra devant le tribunal céleste à genoux, que vous soyez saint ou pas saint. Voilà, à genoux, c'est l'humilité, hein, comme des enfants. Donc lorsque vous mourrez seul sur la plage, comme François Xavier, bien, vous mourrez comme un pauvre air. Hein. Vous mourrez en apprenant l'humilité, parce que vous avez raté. Hein. Vous n'avez pas évangélisé la Chine. S'il avait évangélisé la Chine, peut-être qu'il serait gagné par l'orgueil. Voilà. Vous voyez. Et pour apprendre la charité. La charité se donne. C'est ça le mouvement de la charité. C'est de se donner constamment. Saint Maximilien s'est donné pour son frère. Parce que son frère, son prochain, un mec qu'il ne connaissait pas, on allait l'envoyer mourir de faim et de soif, mais il pleurait parce qu'il avait des enfants. Et Saint Maximilien Kolbe a décidé de prendre sa place, de mourir à sa place. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Vous connaissez le reste.